Vous savez comment fonctionnent les caméras de sécurité? Elles n'attendent pas que quelque chose se produise. Elles continuent simplement à surveiller jour et nuit pour que lorsque quelque chose se produit, il y ait un enregistrement. Maintenant, imaginez cela mais pour l'univers. Personne ne la pointe, personne ne choisit les cibles, juste un système qui scanne tout encore et encore sans ciller. Toutes les quelques secondes, il capture une nouvelle image. Toutes les quelques nuits, il a observé la majeure partie du ciel, et puis il recommence. Dans ses premières heures de test, il a trouvé plus de 2000 astéroïdes dont nous ne connaissions même pas l'existence. Certains étaient proches, certains étaient rapides. Tous ont été manqués jusqu'à présent. Il ne zoome pas, il n'attend pas d'instructions. Il observe simplement parce que l'espace ne vous avertit pas avant que quelque chose se produise. Et maintenant, pour la première fois, nous n'allons pas le manquer. La plupart des gens pensent que les télescopes sont lents. Vous les pointez vers une étoile, une galaxie, et vous attendez. Peut-être que vous avez de la chance et attrapez quelque chose d'intéressant. Peut-être que vous passez la nuit sans rien obtenir. C'est ainsi que la plupart de l'astronomie a fonctionné pendant des siècles. De minuscules portions du ciel étudiées une à la fois. Mais Rubin ne fonctionne pas comme ça. Cette chose ne reste pas assise à attendre des instructions. Il a un travail, continuer à observer de larges bandes du ciel constamment. Alors, comment commencez-vous même à construire quelque chose comme ça? Tout d'abord, oubliez tout ce que vous savez sur les télescopes. Rubin n'est pas un long tube métallique avec quelqu'un qui regarde par l'extrémité. C'est une machine complètement différente. Le nom officiel pour cela est le télescope d'observation Simony, le télescope principal de l'observatoire Vera Rubin, une installation astronomique de nouvelle génération. Le développement de l'observatoire Vera Rubin s'est étendu sur plus de 3 décennies, animé par une vision audacieuse de transformer l'astronomie grâce à un relevé à grand champ et haute résolution sans précédent du cosmos. L'observatoire Rubin est un effort collaboratif dirigé par la Fondation nationale des sciences des États-Unis, le ministère de l'Énergie et des partenaires internationaux du monde entier. La conception de l'observatoire a été motivée par l'objectif de mener le relevé patrimonial de l'espace et du temps. Un relevé de 10 ans pour photographier l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits, produisant un ensemble de données sans précédent de milliards de galaxies et d'objets célestes, faisant progresser de manière significative la cosmologie, les études du système solaire et la recherche sur la Voie lactée. La construction a commencé en 2015 sur le Cerro Pachón au Chili, à environ 2680 mètres d'altitude, où l'air est rare et les cieux sont clairs presque chaque nuit de l'année. Idéal pour les observations astronomiques. L'emplacement compte. Vous ne construisez pas quelque chose d'aussi puissant n'importe où, mais ce n'est pas seulement où c'est construit, c'est comment c'est construit. Le miroir au cœur de ce télescope mesure 8,4 mètres de large. C'est plus grand que le miroir de Hubble. Mais la taille n'est pas la partie la plus intéressante. Ce qui rend le système optique de Rubin différent, c'est qu'il utilise une conception optique anastigmatique à 3 miroirs uniques. Miroir primaire, secondaire et tertiaire. La plupart des télescopes utilisent un seul miroir et obtiennent un cône de vision étroit. La conception à 3 miroirs de Rubin lui donne un énorme champ de vision plat, s'étendant sur environ 9,6 degrés, assez grand pour capturer environ 45 pleines lunes en un seul cliché, permettant une couverture rapide du ciel. Et puis, vous l'associez à la plus grande caméra numérique jamais fabriquée. Sans exagération, 3,2 gigapixels. Le capteur lui-même a presque la taille d'un volant de voiture. Il est composé de 189 capteurs à dispositif à couplage de charge assemblés en un seul plan focal. La caméra seule pèse plus de 3 tonnes. Ils ont dû concevoir un tout nouveau système cryogénique juste pour la maintenir suffisamment froide pour fonctionner correctement sans surchauffer. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi construire une caméra aussi grande si vous allez simplement scanner le ciel chaque nuit? Pourquoi ne pas prendre des images ciblées plus petites comme tout le monde? Parce que Rubin ne cherche pas ce que nous connaissons déjà. Il essaie d'attraper ce que nous manquons. Et la seule façon de le faire est d'être plus rapide et plus large que tout ce qui a précédé. Rubin peut prendre une photo complète du ciel en 30 secondes, bouger légèrement, en prendre une autre et répéter. Il parcourt 6 filtres, de l'optique à l'infrarouge proche, et au moment où il a terminé pour la nuit, il a collecté des dizaines de téraoctets de données chaque nuit. Ce n'est pas le genre de télescope que vous attendez d'utiliser. Il est entièrement automatisé. Il est préprogrammé pour scanner, enregistrer, répéter. Toutes les données brutes vont dans un pipeline géant où elles sont nettoyées, assemblées et signalées pour les changements.
Est-ce que quelque chose a bougé? Est-ce que quelque chose a flashé? Est-ce qu'une étoile est soudainement devenue plus brillante? Un programme le signale. L'intelligence artificielle, essentielle pour la reconnaissance de forme, gère le vaste ensemble de données, identifiant les changements parmi des milliards d'objets, les comparant aux données précédentes et alertant les télescopes mondiaux en temps réel pour des observations de suivi. Et ce processus se produit sans intervention humaine, ce qui nous amène à quelque chose qui compte vraiment. Le fait que Rubin collectera plus de données au cours de sa première année que tous les autres télescopes sur Terre n'en ont rassemblé en décennies. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est la réalité de l'imagerie de l'ensemble du ciel encore et encore avec une caméra de 3,2 gigapixels. Permettez-moi de vous le dire ainsi. Hubble prend des clichés profonds incroyables de galaxies lointaines, mais Hubble voit une minuscule tranche du ciel. Rubin échange le zoom contre la couverture. Au lieu de voir une galaxie en détail, il en voit des dizaines de milliers à la fois, encore et encore, pour suivre comment elles bougent et évoluent au fil du temps. Et contrairement à Hubble, Rubin ne pointera pas vers une seule chose. Il fera exactement le même scan encore et encore pendant 10 ans. Cela signifie que nous ne voyons pas seulement l'univers tel qu'il est. Nous enregistrons comment il change, comme un accéléré cosmique. Pensez au nombre de fois où nous avons manqué des événements majeurs dans l'espace parce que personne ne regardait. Des supernovas qui se sont produites et se sont estompées, des comètes qui nous ont dépassés, des astéroïdes qui se sont faufilés depuis l'angle mort. Rubin est conçu pour éliminer cet angle mort. Il n'attend pas que quelque chose se produise, il observe déjà. Et au moment où la plupart des gens entendent parler d'une découverte, la caméra de Rubin l'a probablement capturée il y a des jours. Rubin vient d'avoir ce qu'on appelle la première lumière. C'est le terme que les astronomes utilisent lorsqu'un télescope commence enfin à observer le ciel pour de vrai. Pas de test de calibrage, pas de simulation, de vraies expositions. Et Rubin n'a pas perdu de temps. Il a commencé à scanner et en quelques heures, il a livré. En seulement 10 heures d'opération précoce, la caméra de Rubin a capturé plus de 1100 expositions. Et dans cette courte fenêtre, il a détecté plus de 2100 astéroïdes auparavant inconnus. Ce n'est pas une erreur de frappe. 2000 en une nuit. La plupart d'entre eux étaient inoffensifs. Quelques-uns ont été signalés comme objets géocroiseurs, ce qui signifie qu'ils sont dans le voisinage général, mais rien de dangereux pour l'instant. Pourtant, le point est clair. C'étaient des objets que nous ne connaissions pas. Ils étaient là-bas, se déplaçant rapidement, et nous n'avions aucune idée qu'ils existaient jusqu'à ce que Rubin les repère. Et ce n'était que grâce à la détection de mouvements. C'est une partie de ce que fait Rubin. Mais il a également livré des images à grand champ en pleine résolution qui ressemblaient honnêtement à des mosaïques assemblées depuis l'espace, sauf qu'elles n'étaient pas assemblées. C'étaient juste des images uniques prises avec le capteur massif. L'un des points forts était une photo de l'amas de la Vierge, une région remplie de milliers de galaxies située à environ 55 millions d'années-lumière. Rubin a capturé des millions de galaxies en une seule vue. Cette vue unique présente une variété de types de galaxies, y compris des galaxies spirales, elliptiques et en fusion, avec des étoiles de la Voie lactée au premier plan et des groupes de galaxies lointaines visibles. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également photographié les nébuleuses de la Trifide et de la Lagune en utilisant 678 expositions combinées. Cette seule image a révélé des ondes de choc, des couloirs de poussière et des structures dans des régions de formation d'étoiles qui ressemblent à quelque chose tiré d'un film de science-fiction. Mais encore une fois, c'est ce que la caméra a vraiment vu. C'est la réalité brute dans des détails que nous n'avions jamais eus auparavant. Mais voici le truc. Ce ne sont pas des photos de découverte. Ce sont des photos de preuve de capacité. Rubin n'est pas là pour prendre de jolies photos et passer à autre chose. Il est construit pour prendre cette même photo encore et encore au fil du temps et enregistrer les différences. La Terre a un angle mort. Pour tous les satellites que nous avons lancés, pour tous les télescopes scannant le ciel nocturne, nous n'avons toujours pas une liste complète de tout ce qui pourrait percuter notre planète. Pas même de près. En fait, selon les propres aveux de la NASA, nous n'avons catalogué qu'environ 40% des objets géocroiseurs qui pourraient réellement causer des dégâts sérieux. Et par sérieux, nous parlons d'impact au niveau d'une ville ou même d'un continent. Vous pensez que cela semble dramatique? Ce n'est pas le cas. En 2013, un astéroïde de 20 mètres de large a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, avec la force d'environ 500 kilotonnes de trinitrotoluène.
C'est plus de 30 fois l'énergie de la bombe d'Hiroshima, et personne ne l'a vu venir. Il est venu de la direction du Soleil, complètement invisible au télescope qui n'observe que la nuit, et a explosé dans l'air, brisant des fenêtres et blessant plus de 1600 personnes, principalement à cause de débris de verre volant. Maintenant, imaginez si ce rocher avait été 2 fois plus gros, ou avait atteint le sol, ou avait frappé une zone plus peuplée. Le point est que notre planète n'est pas immunisée. La seule raison pour laquelle cela n'arrive pas plus souvent est la pure chance. C'est là que Rubin entre en jeu. Parce que Rubin n'est pas simplement un autre télescope spatial. Il est rapide, il est large, et plus important encore, il est cohérent. Revenons à ces premières images de test. En seulement 10 heures de balayage, Rubin a repéré plus de 2100 astéroïdes auparavant inconnus. Pas des confirmés, des nouveaux. Beaucoup n'étaient que des morceaux de roche dans la ceinture entre Mars et Jupiter. Certains étaient des objets géocroiseurs, et ce sont ceux qui comptent. Car il suffit d'un petit rocher se déplaçant rapidement avec la mauvaise orbite, et le compte à rebours commence. Le truc, c'est que la plupart des télescopes les manquent. Ils ne sont pas conçus pour scanner le mouvement. Ils sont conçus pour fixer et recueillir la lumière. Mais la conception de Rubin, sa cadence, son champ de vision et la vitesse de son système d'imagerie signifie qu'il peut attraper des objets qui bougent entre les expositions. Il ne prend pas qu'une seule photo et s'en va. Il regarde à nouveau, puis encore, et si quelque chose a changé, même de quelques pixels, il le signale. On s'attend à ce que Rubin trouve des millions de nouveaux objets du système solaire au cours de la prochaine décennie. Cela inclut tout, des astéroïdes de la ceinture principale aux comètes du système externe, en passant par des objets dans des orbites inclinées étranges qui ne correspondent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Et enfoui dans ce tas pourrait se trouver la prochaine menace sérieuse. Mais la vraie valeur ici n'est pas seulement de repérer ces objets, c'est de les repérer tôt, parce que le temps compte. Si vous découvrez un astéroïde dangereux 2 jours avant qu'il ne frappe, il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais 2 ans, 10 ans, cela change tout. Vous pouvez modéliser son orbite, le suivre, planifier une mission de déviation si nécessaire, ou au moins évacuer une région avant qu'elle ne soit oblitérée. Rubin nous donne cette marge de temps, pas pour toutes les menaces, mais pour plus d'entre elles que nous n'avons jamais eu la chance d'attraper auparavant. Et il ne le fait pas seul. Les données que Rubin collecte sont partagées avec le Centre des planètes mineures et d'autres observatoires du monde entier. Une fois qu'un objet est signalé, d'autres interviennent pour affiner son orbite et obtenir une meilleure lecture de sa trajectoire. Cette coordination mondiale n'existait pas lors de Tcheliabinsk. Elle existe maintenant. Vous ne nommez pas un observatoire de 700 millions de dollars d'après quelqu'un, à moins qu'il n'ait changé la donne. Et Vera Rubin a fait exactement cela. La plupart des gens en dehors du monde de l'astronomie ne connaissent pas son nom, mais ils connaissent probablement la matière noire, cette chose invisible qui compose soi-disant la majeure partie de la masse de l'univers. Ouais, cette idée existe parce que Vera Rubin a prouvé que quelque chose ne collait pas. Littéralement. Dans les années 1970, Rubin ne travaillait pas avec des télescopes d'1 milliard de dollars ou des superordinateurs. Elle faisait quelque chose de trompeusement simple, mesurer comment les étoiles se déplacent autour des galaxies. On s'attendrait à ce que les étoiles près du centre d'une galaxie se déplacent plus rapidement et les étoiles sur les bords extérieurs se déplacent plus lentement, tout comme les planètes de notre système solaire. C'est de la physique newtonienne de base qui prédit que la vitesse orbitale diminue avec la distance du centre galactique. Mais ce n'est pas ce qu'elle a vu. Rubin a découvert que les étoiles à la périphérie des galaxies se déplaçaient aussi vite que celles près du centre. Dans certains cas, même plus vite. C'était impossible à moins qu'il n'y ait quelque chose d'autre là-bas, quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Cela impliquait une masse supplémentaire exerçant une influence gravitationnelle. Elle n'était pas la première personne à suggérer une masse manquante, mais elle a été la première à le prouver encore et encore à travers différentes galaxies avec de meilleures données que quiconque n'avait collectées auparavant. Elle n'a pas crié, elle n'a pas spéculé follement, elle a juste montré les preuves. Et les preuves ont clairement montré que l'univers visible n'est qu'une tranche de ce qui existe réellement. Son travail a jeté les bases de ce que nous appelons maintenant la matière noire. Une matière qui n'émet pas de lumière, ne l'absorbe pas
et n'interagit pas avec la matière normale de quelque manière que nous puissions facilement détecter, sauf par la gravité. Et pour cela, elle n'a jamais obtenu de prix Nobel. Non pas parce que son travail n'était pas révolutionnaire, mais parce que, comme beaucoup de femmes dans la science à l'époque, elle a été négligée. De nombreux scientifiques et défenseurs ont qualifié cela d'oubli historique. Rubin elle-même est restée gracieuse. Elle ne s'est pas battue pour les projecteurs. Elle a juste continué à faire le travail tranquillement, avec persistance, avec le genre de clarté qui a finalement fait rattraper tout le domaine. Bien que le Nobel lui ait échappé, ses contributions ont été reconnues plus tard avec des honneurs prestigieux, notamment la médaille nationale de la science en 1993 et la nomination de l'Observatoire Vera Rubin. Un témoignage de son impact durable sur l'astronomie. L'Observatoire Vera Rubin n'est pas seulement un hommage. C'est une continuation, car cet observatoire ne catalogue pas seulement des étoiles ou des galaxies. L'une de ses missions principales est de cartographier la matière noire, la même structure invisible que Rubin a découverte avec ses courbes de rotation il y a 50 ans. Mais maintenant, au lieu de mesurer quelques dizaines de galaxies, nous parlons de milliards. Au lieu de regarder le mouvement, l'observatoire Rubin utilisera une astuce différente, l'effet de lentille gravitationnelle. Voici comment cela fonctionne. Lorsque la lumière d'une galaxie lointaine passe près d'un objet massif, comme un amas de galaxies ou un énorme bloc de matière noire, son chemin se courbe en raison de la déformation de l'espace-temps causée par la gravité de l'objet, comme prédit par la relativité générale d'Einstein. Cette courbure déforme ou amplifie l'apparence de la galaxie, créant des arcs étirés, des images multiples ou des changements de forme subtils. Si vous savez quoi chercher, vous pouvez détecter ces distorsions. Et si vous le faites suffisamment de fois sur suffisamment de parties du ciel, vous pouvez commencer à construire une carte de la masse invisible, en traçant où et avec quelle force l'espace-temps est courbé. La caméra de Rubin est suffisamment nette et large pour repérer ces minuscules distorsions dans les formes de galaxies lointaines. Multipliez cela par des milliards de galaxies à travers tout le ciel austral, et vous avez l'ensemble de données de lentilles gravitationnelles le plus détaillé que nous ayons jamais eu. À partir de là, vous pouvez modéliser où se trouve la matière noire, comment elle est distribuée et comment elle a évolué au fil du temps. Et voici où cela devient intéressant. Ces cartes pourraient également nous dire quelque chose sur l'énergie noire, cette autre force mystérieuse qui fait que l'univers s'étend de plus en plus vite. En suivant comment les galaxies se déplacent et comment les structures se forment et se propagent, Rubin peut tester si nos modèles actuels tiennent vraiment la route ou si nous manquons quelque chose de gros. C'est ce qui rend cela si poétique, pas dans l'écriture, mais dans la réalité. Vera Rubin a mesuré l'invisible. Et maintenant, l'observatoire qui porte son nom est sur le point de le cartographier. Il ne corrige pas son travail, il l'agrandit. De quelques courbes de rotation à l'ensemble du cosmos. D'une petite équipe mesurant des lignes spectrales à un réseau mondial de chercheurs exploitant des pétaoctets de données de lentilles. Elle a ouvert la porte. L'observatoire Rubin l'a franchi. Et cette fois, l'univers ne pourra pas se cacher. Parlons de ce que cette chose va réellement faire au cours des 10 prochaines années, parce que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ces premières images, ces détections d'astéroïdes, c'était juste l'échauffement. Rubin n'a même pas encore atteint les opérations complètes. Quand ce sera le cas, il va commencer à générer l'un des plus grands ensembles de données astronomiques de l'histoire humaine. Et ce n'est pas une exagération. Toutes les quelques nuits, Rubin réimagera l'ensemble du ciel austral. Pas une partie, tout. Cela signifie chaque étoile, chaque galaxie, chaque rocher en mouvement, chaque événement transitoire. Tout sera capturé encore et encore et encore. Maintenant, pensez à ce que cela représente sur 10 ans. Nous parlons de dizaines de milliards d'objets, dont beaucoup que nous n'avons jamais vus auparavant. Certains sont des galaxies si faibles et lointaines qu'elles n'ont été que théorisées. D'autres sont de petits corps du système solaire, des astéroïdes, des comètes, peut-être même des planètes vagabondes dérivant dans l'obscurité. Et puis il y a les trucs pour lesquels nous n'avons même pas encore de nom. Rubin va tout enregistrer. Mais ce n'est pas seulement un déluge de données pour les chercheurs en blouse blanche. L'une des choses les plus radicales à propos de l'observatoire Rubin est que ces données seront publiques. Cela signifie les images, les données de séries temporelles, les catalogues d'objets,
les alertes, tout est accessible. Si vous avez un ordinateur portable et une connexion Internet, vous pouvez voir ce que Rubin voit. Vous pouvez extraire des images en pleine résolution, rechercher des objets en mouvement, vérifier les coordonnées, exécuter votre propre analyse. Vous n'avez pas besoin d'être professeur dans une université prestigieuse. Et c'est énorme, car cela ouvre la porte à la science citoyenne, aux amateurs, aux étudiants, aux développeurs d'intelligence artificielle. À la prochaine Vera Rubin, qui pourrait être assise dans une chambre à coucher en ce moment à l'autre bout du monde sans télescope, mais avec accès aux mêmes données que la NASA. Et en parlant d'intelligence artificielle, le volume de données de Rubin est si massif que les yeux humains seuls ne suffiront pas. C'est là que l'apprentissage automatique intervient. Les systèmes d'intelligence artificielle vont parcourir le flux à la recherche d'anomalies, de valeurs aberrantes et de motifs que les humains pourraient manquer. Peut-être que c'est ainsi que nous repérerons quelque chose de gros, quelque chose de rare, quelque chose qui ne correspond pas. Et puis il y a les grandes questions. Au fil du temps, les observations à long terme de Rubin pourraient nous aider à déterminer et à suivre comment les galaxies évoluent dans différents environnements cosmiques, ou construire une carte tridimensionnelle précise du halo de la Voie lactée, ou peut-être même repérer la planète 9, cette planète massive hypothétique qui pourrait se cacher dans le système solaire externe, toujours non confirmé. La capacité de Rubin à scanner systématiquement les confins du système solaire pourrait finalement découvrir des preuves de cette planète mystérieuse si elle existe. Le point est que Rubin n'est pas seulement un télescope. C'est un système, une expérience mondiale qui ne se termine pas avec une seule découverte. Sa valeur augmente avec le temps à mesure que plus d'images sont ajoutées, plus de mouvements sont détectés, plus de changements sont capturés. Vous pourrez rembobiner le ciel, regarder les étoiles dériver, voir les galaxies scintiller, suivre comment les amas se déplacent au fil des années. Ce sera le premier véritable accéléré de l'univers. Et ce ne sera pas seulement une belle animation. Ce seront de vraies données enregistrées, archivées, consultables, et cela ouvre des possibilités auxquelles nous n'avons même pas encore pensé. Dans le passé, les grandes découvertes en astronomie se produisaient quand quelqu'un avait de la chance. Quelqu'un pointait le bon télescope vers le bon objet au bon moment. Rubin ne compte pas sur la chance. Il élimine la chance de l'équation. Si cela se produit, Rubin le verra. Et il le verra à chaque fois. L'univers a toujours été en mouvement. Nous n'avions simplement jamais eu les outils pour le surprendre en flagrant délit. Maintenant, nous les avons.